Es-tu prêt ou prête à recevoir toutes les histoires les plus croustillantes de celles et ceux qui ont des petites histoires qu'ils n'osent pas avouer à leur entourage? Moi oui. Salut YouTube, comment ça va? Je suis très contente de faire cette petite vidéo qui, je pense, va nous faire un peu rigoler, hein. C'est quand même le but de cette vidéo, c'est de se détendre, notamment sur ce qui peut se passer dans un lit. Quand je vous ai demandé à toutes et à tous, comme d'habitude sur Instagram, de venir me raconter votre histoire, de petites choses inavouables qui se soient passées dans ton lit, que tu sois seul ou accompagné, j'ai quand même une copine qui m'a dit: lors d'un premier date, j'ai pété tellement fort que le mec m'a entendu et je ne l'ai plus jamais revu. Bref, tu l'auras compris, il y a des histoires plus ou moins fines, et je sais que tu meurs d'envie de savoir ce que les gens m'ont raconté sur Instagram, donc c'est parti. Ok, je suis désolée, je lis toujours les histoires avant de les raconter en vidéo parce que si c'est chiant, forcément il n'y a pas de raison. Mais alors là, celle-là, elle est géniale. Alors bien sûr, je garde les anonymats hein, parce que sinon c'est vraiment pas cool. Bonjour, ici Gertrude. Oui, t'inquiète Gertrude, alors là je dirais pas ton prénom. Il y a quelques années, j'ai rencontré un garçon avec qui le courant passait bien. Après une soirée très arrosée chez lui, on a fini par se chauffer. Jusque là, tout va bien. Commencent les préliminaires en grande pompe et j'ai voulu lui faire une fellation. Au cas où tu ne sais pas ce que c'est une fellation, c'est sucer une bite ou lécher une touche. Il m'a attrapé les cheveux et bougé ma tête de haut en bas, ça ne me gênait pas du tout. On va y revenir parce que c'est intéressant ce qu'elle raconte. Mais d'un coup, il a trop forcé pour que ça aille bien jusqu'au fond. Mauvaise idée. J'ai vomi tout ce que j'avais bu et mangé sur lui. Comment te dire la honte que j'ai ressentie, c'était horrible, hashtag oups. Non mais elle est géniale cette histoire. Gertrude, franchement merci de raconter ça parce que il y a plein de choses qui me plaisent dans ton histoire. Déjà bon bah ok, soirée arrosée, bon vous couchez ensemble, pas de problème tu vois. Mais tu dis oui, il a pris ma tête et il faisait bouger ma tête pour aller à son rythme plus ou moins. Il y a beaucoup de jeunes filles qui m'ont envoyé des messages par rapport à ça. J'en ai jamais parlé en vidéo parce que j'avais jamais vraiment eu le titre ou le sujet de vidéo qui pouvait amener à ça. Mais c'est vrai que le délire du mec qui va choper ta tête et qui va faire bouger ta tête pendant que toi t'es en train de le sucer, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont tendance à penser que se laisser faire ça c'est être une salope, etc. Quoi qu'il arrive, comme Gertrude là ce qu'elle raconte, ça m'a pas dérangé. Si toi tu aimes bien, c'est qu'il y a pas de problème. Si tu n'aimes pas, en revanche attention, là il faut dire stop, je n'aime pas ça. Mais si tu aimes bien, genre il y a pas de problème vraiment. C'est important de le garder en tête parce que dans la continuité de toutes les histoires que je lis et dont on parle sur cette chaîne YouTube, il y a un énorme problème hein, qui revient tout le temps de oui j'ai peur de passer pour une salope, j'ai peur de passer pour une pute ou une traînée parce que j'ai un désir sexuel. Non. Et c'est pas parce que tu fais des trucs un peu olé que ça y est t'es une salope, ok? Il y a juste pas de problème avec ce qui s'est passé. Premier point. Et deuxième point, ma pauvre Gertrude. Le délire d'avoir vomi sur ton Alphonse, j'ai envie de te dire, bon, t'étais bourré déjà. Alors moi, le sexe bourré, je vois pas où est le problème, hein. Si les deux sont consentants et si les deux se disent pas le lendemain, ok, je voulais pas du tout coucher avec toi, tu m'as forcé. Je veux dire, enfin... Évidemment, avec ou sans alcool, il faut pas se dire ça le lendemain. Enfin, il vaut mieux pas. À partir du moment où tout le monde est content, moi je trouve ça très bien, hein. C'est pas du tout le souci. Mais ma pauvre Gertrude, t'étais tellement bourrée. Si tu veux, quand t'es très bourré, quand t'as beaucoup bu et que t'as un petit peu mangé, on évite de faire des gorges profondes. Ou on évite de se laisser faire une gorge profonde, voilà. C'est moi où on va de plus en plus trash sur cette chaîne YouTube. Donc bah ma Gertrude, merci pour cette histoire. Comme tu le vois, les questions sont numérotées. Donc surtout n'hésite pas à mettre le numéro des histoires qui te sont déjà arrivées et tu mets hashtag moi aussi en commentaire. Peut-être que comme ça les gens se sentiront moins seuls. Allez, on passe à l'histoire suivante. Oh là là. Franchement, je me dis mais j'aurais jamais pu inventer des histoires pareilles. C'est Gertrude qui me dit: coucou Nad, pour ma petite histoire, je me trouvais dans mon lit avec mon petit ami de l'époque à faire toutes sortes de choses, entre parenthèses pas que du cul, mais du cul aussi du coup. Quand d'un seul coup, j'entends crier et sans comprendre, mon petit frère est sorti de sous mon lit en criant: j'ai peur, mes oreilles. Depuis, il est jamais revenu dans ma chambre. Hashtag oups. Elle est géniale, c'est collector. Tu sais, ça me fait penser à tous les gens qui ont leurs petits frères et leurs petites sœurs qui viennent tout le temps toquer, tu sais. Quand t'as des potes à la maison ou quand t'as juste ton mec ou ta meuf à la maison et toi tu dis non, sors de ma chambre et tout, c'est trop chiant. Mais là, c'est tellement l'arroseur arrosé. Tu sais, c'est le petit frère ou la petite sœur qui se dit comme ça, je vais rester dans la chambre et toc. Ils partent en pleurant, les pauvres. Et oui, mais les enfants, bon, j'imagine que les enfants regardent pas forcément cette chaîne YouTube, mais peut-être que tu peux montrer cette histoire à ton petit frère ou ta petite sœur qui t'embête tout le temps. Peut-être qu'il ou elle comprendra qu'il y a des choses qu'il a pas envie de voir ou d'entendre. Tiens, histoire assez intéressante et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez et donc c'est Gertrude, hein, évidemment, je garde son anonymat aussi, qui me raconte: coucou Nad, je profite de ton hashtag pour parler de quelque chose dont on parle peu entre nanas, le squirt. Alors moi en lisant ça je me suis dit quoi, c'est quoi le squirt? Le squirt. Mais si, tu sais, ce truc que le porno a rendu sale ou fétiche, also known as les femmes fontaines. Ah, squirt c'est femme fontaine. Désolée, j'avoue, en toute honnêteté, je vais très peu sur les sites porno et donc j'avais jamais entendu parler du squirt. Par contre femme fontaine, oui, ça me parle. Je me suis
j'ai découvert Fontaine avec mon partenaire actuel, c'est arrivé 4-5 fois en un peu plus d'1 an, accompagné ou non d'un orgasme, et j'avoue que perso je trouve ça hyper gênant. 100% la faute du porno, je trouve ça sale alors que mon mec trouve ça juste amusant. Le pire reste encore que ça dégueulasse les draps et que j'appréhende tellement que j'ai parfois du mal à lâcher prise, donc je passe à côté de jolis orgasmes, de peur que ça se reproduise. J'ai l'impression que c'est un sujet tabou même entre meufs, donc je me suis dit que c'était cool de le partager et tu as tout à fait raison. Continue ce que tu fais, on adore avec mon chéri, t'es notre rendez-vous YouTube en couple, hashtag oups. Bah ça me fait trop plaisir que vous regardiez mes vidéos ensemble déjà, donc gros bisous à vous deux si vous passez par là. Et alors oui tiens, très intéressant ce que tu me racontes, cette histoire de femme fontaine. C'est quand même super dur ce que tu me dis Gertrude, ouais ça dégueulasse les draps. À quel moment tu vas plus dégueulasser les draps comme tu dis qu'un mec qui va éjaculer? Enfin c'est pas dégueulasse tu vois, ça vient de ton corps. Alors oui effectivement bon ça peut faire des grosses taches sur les draps et c'est pas très hygiénique de garder tes draps des mois et des mois si t'as lâché effectivement une petite flaque. Alors petit point vocabulaire au cas où tu ne sais pas ce que c'est une femme fontaine. Une femme fontaine c'est une femme qui lorsqu'elle a un orgasme normalement, alors tu m'apprends quelque chose puisque apparemment ça t'est arrivé aussi hors de l'orgasme. Moi je pensais que c'était au moment de l'orgasme. Enfin bref, ce sont des femmes qui, on va dire au moment de l'orgasme, au lieu de seulement mouiller, c'est-à-dire qu'elles sécrètent de la cyprine pour lubrifier leur vagin, donc ça c'est ce qui arrive à toutes les femmes, au moment de l'orgasme, elles ont comme une espèce de jet qui est plus ou moins composé d'eau, d'après ce que j'ai compris, et ça s'apparente plus ou moins en fait à l'éjaculation masculine. Et étant donné que c'est très difficile de trouver des femmes fontaines, ou en tout cas difficile de le savoir toi-même si tu l'es, parce que très souvent les femmes s'en rendent compte plus tard, et d'ailleurs la légende raconte que toutes les femmes seraient fontaines mais que toutes n'arrivent pas à activer ça, enfin bref, étant donné que ça n'arrive pas très souvent, et ben c'est un petit peu genre ah bon t'es femme fontaine ou je sais pas quoi, et effectivement c'est très mis en valeur dans le porno. Alors mis en valeur d'après ce que tu me racontes de façon dégueulasse, puisque tu me dis que à cause du porno tu trouves ça dégueulasse. Encore une fois je me souviens pas avoir vu particulièrement de vidéos porno avec des femmes fontaines, donc je peux pas te donner mon avis. Toujours est-il que Gertrude, si t'es ce qu'on appelle une femme fontaine, y a pas de mal tu vois, c'est ton corps. C'est comme si tu me disais oh là là j'ai trop honte d'aller faire pipi quand je suis à côté de mon mec parce que il va savoir que je fais pipi et puis faire pipi c'est dégueulasse. Bah je te dirais lui aussi il fait pipi tu vois. Bah là c'est pareil, enfin juste t'es femme fontaine. Encore une fois apparemment toutes les femmes le sont et tout le monde ne le sait pas ou ne sait pas comment faire. Y a pas de honte en fait à être femme fontaine. C'est juste que t'as une sorte d'éjaculation au moment de l'orgasme ou au moment où t'es excité, en tout cas au moins. Donc à quel moment tu dois avoir honte de ça? Alors oui comme tu le dis ça peut faire des taches sur les draps et encore c'est transparent, beaucoup moins chiant que le sang des règles par exemple, mais y a pas de honte à avoir, surtout si tu me dis qu'en plus ton mec il trouve ça juste marrant. Alors marrant c'est peut-être pas le meilleur terme tu vois pour que tu te sentes à l'aise avec ça, disons que c'est plus une curiosité, voilà, mais c'est pas marrant effectivement. Mais le problème c'est quand même que toi ça t'empêche de lâcher prise tu vois. Si t'en as honte c'est normal que ça t'empêche de lâcher prise. Peut-être qu'il faut que t'en discutes un peu plus avec ton mec, je sais pas, même si tu m'as l'air assez ouverte avec ton mec vu ce que tu me racontes, mais toi il faut que t'apprennes à te dire bon bah ok c'est pas grave quoi, c'est pas grave, au pire tu changes les draps et puis tu vas prendre une douche, enfin vraiment y a rien de grave, ça vient de ton corps. Donc détends-toi là-dessus ma Gertrude, discute-en un peu plus avec ton mec si tu sens que ça peut te permettre de lâcher un peu plus prise. Mais hey, love yourself, comme il y a écrit sur mon t-shirt, j'ai envie de te dire, aime-toi toi-même, que tu sois femme fontaine ou pas, mais ça changerait en fait. Et encore une fois, c'est pas dégueulasse, ça vient de ton corps, et accepte-toi tel que tu es, de toute façon. Parce que tu te rends compte, ça t'empêche de profiter de certains orgasmes, parce que tu te dis, oh là là, si ça se trouve, ça va venir. Mais que ça vienne, on s'en fout. Ton mec, il t'aime tel que tu es, t'inquiète pas. Donc, lâche prise et love yourself. Je rigole parce que j'ai 8 ans. Gertrude me raconte, alors voilà, c'est hyper gênant. On était en levrette et il est ressorti. J'ai lâché un paix vaginal genre énorme. Ça nous a beaucoup fait rire, hashtag oups. Alors. C'est vrai que effectivement lorsque ça arrive, bon c'est difficile de garder son sérieux ou de faire genre il s'est rien passé. Mais que ce soit le paix normal ou le paix vaginal, alors déjà pourquoi le paix vaginal? J'ai l'impression de faire une émission de C'est pas sorcier. Pourquoi Jamie? Alors le paix vaginal tout simplement, les paix de fouf, n'est-ce pas? Ça arrive parce que il y a eu tout simplement un appel d'air dans ton vagin, donc il y a de l'air qui est rentré dans ton vagin et il sort, et forcément quand il sort, il y a ta peau qui fait comme ça et donc ça tape et donc ça fait du bruit. En soi, il y a absolument rien de dégueulasse dans un paix vaginal, encore moins que dans un paix normal puisque ça ne sent rien du tout un paix vaginal. Donc à partir de là, c'est juste du bruit, un bruit pas sexy, on est d'accord, mais juste du bruit. Donc à partir du moment où ça t'arrive, t'as plusieurs options. Soit tu fais comme si de rien n'était, mais bon les deux savent ce qui s'est passé, mais bon tu fais comme si de rien n'était parce que juste t'assumes pas et on continue et donc comme ça on reste dans le truc plus ou moins. Soit tu rigoles en fait, parce que y a pas d'autre choix. Soit tu fais comme si de rien n'était, soit tu rigoles. Si tu rigoles, attention. Enfin si l'un des deux rigole, au moins de toute façon t'es obligé de rigoler aussi. Ce n'est pas parce que y a de l'air qui est sorti de ton vagin qu'il
qu'il faut que tu te sentes comme une merde, ou qu'il faut que tu te sentes mal, ou que tu te sentes sale, ou que sais-je. C'est pas sale, d'accord? Et oui, c'est un peu embarrassant parce que le bruit n'est pas glamour, mais c'est tout. Donc là, Gertrude, c'est cool, tu me dis que vous en avez rigolé ensemble et tout, c'est cool. Mais si jamais tu choisis de faire comme si de rien n'était, te mords pas la langue non plus pendant un quart d'heure en te disant putain, mais je suis trop conne, mais c'est trop crade et tout, qu'est-ce qu'il va penser de moi? C'est normal, c'est naturel. Il y a beaucoup de choses qui sont pas glamour dans le sexe, tu vois, c'est normal, tu joues à touche pipi, donc t'as du fluide plein les mains, donc il va y avoir des taches sur les draps, donc tu transpires, donc il y a des pets de fouf, donc il y a plein d'autres choses comme ça qui sont pas glamour. Et entre nous, en termes de non glamour, la palme reste toujours à l'histoire numéro 1, hein, pour l'instant dans cette vidéo où la meuf a vomi sur son mec. Donc à partir de là, oui, il y a plein de choses qui sont pas glamour, tu vois, mais ça arrive, c'est normal, on est des êtres humains et évidemment qu'on n'est pas 100% glamour. Sinon ce serait chiant en fait. Ce qui nous permet d'être effectivement glamour, c'est d'avoir des moments où on ne l'est pas naturellement. Et ben voilà. Donc assume-toi, love yourself, encore une fois. Ne te flagelle pas parce que de l'air est sorti de ton vagin ou de ton anus. Dans tous les cas, non, c'est pas glamour. Ça peut plus ou moins ne pas te sentir très très bon, surtout si ça sort de tes fesses, mais c'est pas grave quoi. C'est vraiment pas grave. Une histoire d'Alphonse enfin qui est assez mignonne, hein, franchement. Salut, déjà, sache que j'adore ce que tu fais et d'autant plus la personne que tu dégages, mais bref, ça c'est un autre sujet. Non mais parlons-en, hein, on peut faire toute une vidéo sur à quel point vous m'aimez, ça me va. La meuf insupportable. Ma petite histoire, elle se passe seule, c'est ultra gênant, d'où la honte. Je faisais mon affaire tranquillement dans mon lit, sauf que j'en ai mis un peu partout, sur les draps, etc. J'ai dû trouver une excuse pour changer tous les draps qui venaient d'être changés 2 jours avant. Oups. Comment te dire que j'étais pas très bien devant ma daronne, j'avais 14 ans, aujourd'hui j'en rigole doucement. J'allais oublier #oups. Alors, le truc le plus gênant en fait, je pense dans cette histoire, c'est que n'importe quelle excuse que t'aies trouvée pour dire à ta mère qu'il fallait que tu changes les draps. D'ailleurs, j'aurais bien aimé pour la petite histoire savoir quelle avait été ton excuse que t'avais trouvée. Quelle que soit l'excuse que t'auras trouvée, ta maman elle est pas débile en fait. Elle voit que t'as 14 ans, tu lui dis qu'il faut changer les draps qu'elle a changé il y a 2 jours. Enfin, t'es juste ta mère, elle est pas con, elle sait très bien ce que t'as fait dans ta chambre, tu vois. Et donc c'est d'autant plus gênant pour l'un comme pour l'autre, parce que je pense que ta maman, elle a pas très envie de savoir ce que tu fais, tu vois. Moralité de cette petite histoire-là, j'ai envie de te dire, il est bon d'être autonome, notamment dans le changement des draps. Parce que si tu laissais pas ta petite maman changer tes draps et que tu t'en occupais déjà tout seul depuis un petit moment, parce que bon, t'as 14 ans, donc il y a un moment, je pense que ça fait à peu près 4 ans que tu pourrais être capable de changer tes draps tout seul, tu n'aurais pas eu ce moment de gênance. Donc, morale de l'histoire, soyons autonomes et arrêtons de laisser nos petites mamans se charger de tout. Ça évitera certains moments de gêne. Intéressante l'histoire que je vais te lire parce qu'en soi il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout de honte à avoir. Et pourtant elle commence son message par: j'ai honte mais j'avoue, j'aime trop quand mon copain me touche et me domine un peu. Ce qui par ailleurs a surpris mon copain car je suis féministe et dans son esprit ça n'allait pas trop de pair, alors qu'en tant que féministe on dit que chacun chacune fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. De même pour les petites tapes entre parenthèses pas trop fort pendant les câlins passionnés, #oups. Alors c'est vrai que j'entends beaucoup d'histoires de nanas qui aiment être dominées, ou de mecs d'ailleurs qui aiment être dominés et qui l'assument pas du tout. Alors encore une fois, hein, le secret d'une sexualité réussie, c'est la communication. Si tu ne dis pas ce que tu aimes ou si tu ne montres pas ce que tu aimes, parce que parfois c'est vrai que dire ah j'aime être dominé, ça peut paraître un petit peu bizarre, surtout si t'es pas encore très à l'aise dans ta vie sexuelle, etc. Tu peux peut-être le montrer via des gestes, etc. Là tu me dis tu aimes bien, je cite, les tapes pas trop fort, donc j'imagine les petites fessées, etc. Il y a pas de mal en fait. Et combien de fois j'ai surpris des conversations de mecs qui racontaient que justement il y avait des nanas qui leur avaient demandé de les gifler ou de leur mettre des fessées ou même de les insulter. Chacun fait ce qu'il veut dans son lit, encore une fois, pas de jugement à émettre. Et des nanas qui en face du mec disaient ah mais sérieux, mais franchement il y a des meufs elles se respectent pas, mais n'importe quoi. Et en fait le mec il est en train de raconter son histoire, genre il jugeait pas la meuf dont il parlait, il disait ouais moi il y a une meuf elle m'a déjà demandé de l'étrangler, moi il y a une meuf elle m'a déjà demandé de me mettre des claques, elle m'a déjà demandé que je l'insulte, etc. Enfin tu sais, juste il racontait son histoire et la meuf en face elle disait ah mais dégueulasse, mais ah non mais franchement elle se respecte pas et tout. Et j'avais envie de lui dire mais meuf, c'est à cause de nanas comme toi qu'il y a plein de gens qui osent pas s'assumer, qui osent pas dire bah ouais moi j'aime être dominée, ou alors moi j'aime dominer aussi. C'est à cause des réactions comme ça que toutes les personnes qui ont des petites coquetteries dans leurs envies, ou tout simplement qui assument leurs fantasmes en fait, hein, tout simplement. Parce que ce soit sur les fantasmes qui sont entre guillemets classiques, du genre j'aime dominer ou j'aime être dominé, ou alors j'en sais rien moi, se faire étrangler ou des claques ou des insultes parce que c'est très courant, à ceux qui vont être un peu plus exotiques du style fétichisme des pieds, fétichisme des aisselles, de la moelle et j'en passe. Oui je suis désolée, quand je parle de fétichisme ça me fait toujours un peu sourire, désolée. En fait c'est à cause des gens qui jugent qu'on n'ose pas s'assumer soi-même. Tu sais, c'est les gens qui vont faire ah mais sérieux, mais ta gueule en fait. Parce que le pire c'est que les gens qui font ah mais sérieux, mais elle a trop un problème,
problème cette meuf, ou alors ah mais il a trop un problème ce mec. Généralement c'est les gens qui assument le moins du moins du moins et qui du coup vont se retrouver coincés du cul parce que justement ils vont avoir peur des autres personnes qui comme eux jugent les autres et qui vont se dire ah là là non moi je veux surtout pas être jugée donc je préfère ne surtout pas dire ce que j'aime comme ça au moins je serai pas jugée. Bah libre à toi en fait, si tu préfères ne pas être jugée plutôt que d'avoir du good sexe c'est ton problème, mais arrête de faire chier les autres. Arrêtons de nous juger les uns les autres notamment sur nos préférences sexuelles. Plus tu vas avoir tendance à dire ah mais c'est dégueulasse, plus ça veut dire que t'es coincé du cul. Alors que en revanche plus tu vas poser des questions en mode sérieux mais la meuf elle t'a dit ça, oh putain sérieux, oh là là, et ben plus ça va t'ouvrir l'esprit en fait, parce que je te dis pas que tu vas devenir comme ça, c'est pas parce que tu discutes d'une nana ou d'un mec qui est fétichiste des pieds et que ça t'intéresse que tu vas devenir fétichiste des pieds, mais c'est juste qu'au moins t'es ouvert d'esprit. L'intérêt encore une fois dans le sexe c'est de se faire kiffer l'un l'autre. Si tu commences à juger n'importe quoi, et encore une fois hein, le délire dominé-dominant c'est vraiment le plus classique du classique du classique, si même ça tu le juges, mais ça veut dire mon pauvre ou ma pauvre que ta vie sexuelle ça va être mais alors lisse et plat comme jaja. Missionnaire à chaque rapport, 10 minutes montre en main et puis ciao. Ouvrons-nous l'esprit, laissons-nous vivre les uns les autres, vivons tranquillement nos prises de tête, d'accord? Donc ma Gertrude, j'en reviens à ce que tu me racontais, tu me disais ouais j'ai honte mais j'avoue, moi j'aime bien être un peu dominée, j'aime bien des petites claques de temps en temps, des petites fessées. Putain mais t'as trop raison et je suis très contente que tu l'écrives, déjà parce que y a plein d'autres petites meufs qui vont pouvoir entendre ce que t'as dit, ou d'autres mecs d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi des mecs qui aiment se faire dominer et il y a aussi des mecs qui aiment bien prendre leurs petites fessées, disons-le, et ben ça va ouvrir les esprits. Donc merci Gertrude, bravo d'avoir eu le courage entre guillemets, parce qu'encore une fois c'est tellement commun ce genre de plaisir que ça devrait pas nécessiter autant de courage, donc bravo quand même, bravo parce que c'est les premiers qui ont le plus de mérite. Et toi si tu regardes cette vidéo et que tu te dis oh putain j'avoue moi aussi je suis un peu comme ça, n'aie pas peur de le dire au moins à ton partenaire ou à ta partenaire. Je te parle pas d'aller le raconter à tous tes potes tu vois, mais juste si jamais dans tes rapports sexuels tu aimes bien un petit peu plus de pression ou un peu moins parce que tu aimes la mettre, et ben hésite pas à le montrer, hésite pas à le dire, hésite pas à le vivre, parce que si tu le fais pas personne le fera à ta place. Et si on parlait sodomie, c'est parti. Hello Nad, j'espère que tu vas bien. Petite histoire de lit, les aléas après une fameuse sodomie, on y vient. Malgré la préparation, le pénis de mon chéri n'était pas le plus propre du monde en sortant. Et surtout, merci les appels d'air qui provoquent des pseudo-gaz façon paix de fouf. Hashtag oups. Alors effectivement, parlons-en de la sodomie parce que c'est encore trop tabou. La sodomie, au cas où tu ne sais toujours pas ce que c'est la pénétration dans les fesses. Donc un homme comme une femme peuvent se faire sodomiser allègrement. Sauf que le problème de la sodomie, évidemment, c'est le côté un petit peu moins glamour, même si la sodomie n'est pas du tout condamnable. Ce n'est pas parce que tu prends une bite dans les fesses que c'est mal ou que c'est mauvais, au contraire, beaucoup de gens le font et pour cause, c'est agréable, on a énormément de capteurs sensoriels dans l'anus, le point G des hommes se trouve dans l'anus, bref tu l'auras compris, c'est quand même sympa d'essayer. Et bien entendu le revers de la médaille dans la sodomie, c'est que à partir du moment où tu enfonces quelque chose d'à peu près long, enfin, pour certains et moins long pour d'autres, dans les fesses, fatalement ça ne ressort pas 100% propre. Et en même temps, à quoi tu t'attendais en m'inserant quelque chose dans les fesses? Donc je comprends tout à fait la gêne, hein, forcément, quand le mec se retire, mais il y a un moment, il faut pas se sentir mal. Alors oui, prépare-toi avant, tu vois, nettoie-toi les fesses, évidemment, ce sera quand même plus agréable, mais évidemment, les deux peuvent s'attendre à ce que le mec ait besoin d'aller prendre une douche derrière, tu vois, c'est juste normal. Donc il n'y a pas de honte à avoir, tranquille. J'en profite parce que je t'ai pas lu le deuxième point que Gertrude a souligné. Après une partie de jambes en l'air de dingue avec mon chéri, il m'a dit gentiment, je crois que t'as encore un peu tes règles, non? Il y avait un petit goût. Je check et ah oui, spotting surprise quand mon chéri me faisait un cuni. Et là je me dis putain il est quand même trop cool, hashtag oups. Alors ce qu'on appelle le spotting, c'est ce qui arrive juste avant les règles, t'as quelques gouttes de sang qui coulent en fait. C'est un peu l'avertissement genre ouh attention, demain je vais envoyer le pâté, mais aujourd'hui je te montre juste, je t'envoie juste 2-3 petites gouttes pour que tu saches. C'est ce qu'on appelle le spotting. Alors déjà j'en apprends une bonne, je ne savais pas que lors d'un cuni ça pouvait changer le goût, donc merci pour l'information. Et alors oui effectivement ton copain est sympa tu vois, mais il y a un moment il allait pas non plus faire un scandale parce qu'il y a quelques gouttes de sang qui sortaient de ton vagin et que tu le savais pas tu vois. Donc il t'a posé la question, oui bien sûr il a bien fait, mais il est cool, il allait pas te faire la gueule. De la même façon que si tu lui avais fait une fellation et que à ce moment-là il avait saigné de la bite, bah t'aurais pas fait un scandale tu vois, normal. Donc il est cool, mais tout le monde devrait être cool comme ça parce que c'est la moindre des choses en fait. Donc pareil hein, pas de honte si jamais tu as tes règles pendant le rapport ou juste un petit spotting, pas de honte, ce n'est pas la honte, c'est ton corps. De la même façon qu'après la sodomie c'est un peu sale. Oui on peut avoir du sang qui sort du vagin, ce n'est pas sale, en tout cas c'est moins sale qu'après une sodomie, ça c'est clair. Donc no stress, ça fait partie du corps humain et plus tu t'aimes toi, plus tu l'assumes, mieux tu te sens, plus c'est la teuf. Alors j'avais pas pensé à ce genre d'histoire en préparant cette vidéo, mais après tout pourquoi pas. Je suis avec mon copain depuis 3 mois, tout se passait bien, sauf que depuis les vacances, avec mon meilleur ami, on fait que de se parler tous les jours, on se dit qu'on se manque et on se dit je t'aime. Alors déjà tu dis je t'aime à ton meilleur ami alors que t'es en couple, c'est moyen. Avant les vacances, on était super proches, on se faisait des câlins, des papouilles, etc. Et quand j'ai couché avec mon copain, j'imaginais que c'était mon meilleur ami. Hashtag
oups. Alors, effectivement, hashtag oups, là j'ai envie de te dire, le hashtag est bien choisi pour cette histoire. Gertrude, si tu penses à ton meilleur ami quand tu couches avec ton copain, c'est que t'as rien à faire avec ton copain. Ça fait que 3 mois que vous êtes ensemble, quitte-le ton copain, laisse-lui sa liberté, tu vois. Si t'es amoureuse de ton meilleur ami, vous vous dites je t'aime, vous faites des câlins, des papouilles, ça veut dire que lui aussi il est potentiellement à fond sur toi. Laisse-le tranquille, ton copain, il a rien à faire au milieu de tout ça, tu vois. T'es amoureuse de ton meilleur ami, il est amoureux de toi, pourquoi tu restes avec quelqu'un d'autre alors que tu pourrais être avec la bonne personne? À partir du moment où tu penses à quelqu'un d'autre alors que t'es en train de coucher avec ton mec ou avec ta meuf, c'est qu'il y a un souci quelque part, tu vois. Alors attention, ce que je suis en train de dire, c'est à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que il est possible que tu penses à quelque chose pendant que tu sois en train de faire l'amour. Il est possible par exemple que tu penses à ton boss ou à ta boss pendant que t'es en train de coucher avec ton mec ou avec ta meuf, parce que j'en sais rien, t'as un problème de boulot et que t'y penses et que ça te fait chier. Ce n'est pas la même chose que de penser à ton meilleur ami, à qui tu parles tous les jours, à qui tu dis je t'aime, à qui tu fais énormément de papouilles, etc. et avec qui tu te verrais peut-être aussi en couple, tu vois. C'est pas du tout la même chose. De la même façon que avoir une idée qui te traverse l'esprit, c'est pas la même chose que de jouer à s'imaginer que t'es en train de coucher avec quelqu'un d'autre. Donc je sais pas si t'en es carrément arrivé jusque là avec ton copain ou pas, mais dans tous les cas, ma Gertrude, ouais, calm down, tu vois. Réfléchis un petit peu à ce que tu ressens pour ton mec actuel, mais pour moi, de toute évidence, t'es à fond sur ton meilleur ami. Tu penses pas à ton meilleur ami quand tu couches avec ton mec normalement. Enfin, ce n'est pas logique. Ou alors, ça veut dire que t'es à fond sur ton meilleur ami, auquel cas, ça veut dire qu'il faut que tu te mettes en couple avec ton meilleur ami et pas avec ton mec actuel. Regarde les commentaires sous cette vidéo, je pense que beaucoup de personnes iront dans mon sens et s'adresseront sans doute à toi. Alors, peut-être que tu t'en es pas rendu compte jusque là, donc pas de problème, tu vois. Mais ouais, laisse pas ton mec actuel s'attacher plus à toi qu'il ne l'est déjà, parce que bah, il va souffrir en fait, et puis c'est pas ce qu'on lui souhaite. Donc ouais, prends les décisions en adéquation avec ta situation actuelle, ma chère Gertrude. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo de J'ai honte mais j'avoue au lit. Je ne sais pas si ce concept t'a plu, je me suis dit que ça pourrait être un nouveau concept intéressant de J'ai honte mais j'avoue au lit, ma première fois, mon premier date ou des trucs comme ça. Donc si jamais t'aimes bien ce concept, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera trop plaisir. Si ça t'a plu, tu poses le pouce bleu évidemment, tu connais, ça me fera drôlement plaisir et puis ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail. Tu t'abonnes également, c'est très important, tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche juste à côté. Si tu cliques sur la cloche, ça te permet d'avoir une notification en fait. À chaque fois que je sors une vidéo, ça te fait coucou, Nad a sorti une nouvelle vidéo. Et comme ça tu la loupes pas et c'est très bien. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant tes histoires, c'est sur Instagram que ça se passe, le logo est juste là, Nad Richard avec 2 H, tu connais. Donc tu verras, je poste des petites photos de moi parce que c'est le concept d'Instagram évidemment, et surtout je poste des stories qui précisent quelle vidéo je suis en train de préparer, et c'est à ce moment là qu'il faut m'envoyer ton histoire en message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert, le lien est dans la barre de description si jamais. J'ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous pour discuter avec moi, juste toi et moi. Si jamais t'as besoin de me raconter ton histoire de cœur, si t'as besoin de conseils ou de soutien ou que sais-je, n'hésite pas à venir prendre rendez-vous avec moi, ça me fera trop plaisir. Tu peux choisir de prendre un créneau de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est très longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas. Et tu peux choisir de me raconter ton histoire soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce qui te fait plaisir, selon ce que tu préfères. Moi, tout me va. Donc si jamais ça fait un petit moment que tu te dis ah j'aimerais trop prendre rendez-vous avec Nad et que tu n'oses pas, vas-y, lance-toi, ça me fera hyper plaisir de t'avoir en rendez-vous. Je suis très gentille, je ne mords pas et on est toujours dans la bienveillance, donc ça se passera forcément bien. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Ils sont là pour me soutenir, ils sont là pour m'envoyer du love et ils le font tellement bien. Et moi pour les remercier de tout ça, j'ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais 3 fois par semaine des lives Facebook exclusifs, rien que pour eux. Il y a une très bonne ambiance sur le groupe, tout le monde discute, tout le monde est bienveillant, tout le monde est gentil, tout le monde est accueillant. Donc si jamais tu veux venir les rejoindre, sens-toi libre, tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.